Page profonde. Donc on continue dans Roi Sar, ça veut dire l'esprit révolutionnaire nécessaire pour l'avancement de l'histoire. C'est un sujet qui revient à plusieurs reprises sous différentes formes. Ça apparaît dans Oroth Israël, chapitre 6, paragraphe 4. On réétudiera ça ultérieurement, mais ça n'est pas de mal de... Alors, Mipene anetia achomrit ayetera, shavda shivui amishkal, lumat anetia ruchanit, olchim rabim vekalim. Qu'est-ce qui fait que les peuples disparaissent de la surface de la terre? Ça veut dire, on va dire que la courbe de vie de chaque peuple, ça commence à grimper, ça arrive à son apothéose, après ça dégringole et ça disparaît. Tous les empires, c'est comme ça. Mis à part le peuple d'Israël qui lui est éternel. Donc qu'est-ce qui fait? Le peuple d'Israël ne suivit pas la même loi qui gère l'histoire. C'est ça ce qu'il va expliquer. Donc il dit comme ça, c'est la tendance matérielle extrémiste qui a perdu son équilibre, c'est-à-dire face à la tendance spirituelle. C'est ce qui fait que les peuples s'autodétruisent. Mais c'est quoi en fait la théorie de penser qu'Israël devrait avoir la même courbe que les autres peuples? Arrête, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire, mais c'est un peuple, non? Donc en quoi il n'est pas du tout le même? C'est-à-dire, quel est il va expliquer, c'est-à-dire, il y a une aftacha elokit, une promesse divine que Israël est éternel. Mais ça Israël au sheker. Mais la promesse divine apparaît dans ce monde dans des lois normales de causalité, de relation de cause à effet. Donc il va expliquer comment ça marche. Mais on ne peut pas dire que Israël a connu quelque chose de similaire avec les deux Beth Amikdash. C'est ça qu'il va parler. Mais comment se fait-il qu'on en ressort encore vivant? Alors que les autres peuples qui ont été dispersés ont disparu. Donc, Israël, regardez, Shivuya Mishkal Chakuk Be'etzem Tivo. Dans le peuple d'Israël, cet équilibre est gravé dans sa propre nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est vrai dans ce sens-là que cette exagération ne peut pas se transformer en maladie irréversible. Le peuple d'Israël lui aussi est atteint de cette maladie de l'extrémisme vers la matérialité qui risque de le mettre en danger de mort. Et encore plus que tous les autres peuples parce que c'est un peuple têtu. Donc quand ils foncent jusqu'au bout, comme on dit. C'est ça, mais comme il a un cheveu mishkal naturel, et on va voir comment ça marche. Il a un caractère très piquant. Il est têtu comme une mule, donc il est têtu dans tous les sens. Quand il croit à quelque chose, il va jusqu'au bout. Donc quand il devient matérialiste, il devient pire que toutes les autres nations. Alors maintenant il va expliquer, il va faire une retranscription de l'histoire. Regardez. Aïliliut, l'idolâtrie. Qui nous a frappé fortement pendant toute cette époque du Beth Amikdash jusqu'à la destruction du premier temple. Est une conséquence directe de ces tendances matérialistes extrémistes. C'est-à-dire, on est tellement matérialiste que même Dieu l'a rendu matière. C'est-à-dire, même la chose qui, par la définition même, est abstraite, on a voulu la descendre au niveau du concret. Et ceci a dégénéré à tel point que ça a développé en nous toutes sortes de traits de caractère, de corruption très graves. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit là aussi? Qu'est-ce qui nous a amené, enfin, qu'est-ce qui nous a permis de réussir à le construire? Parce qu'avant qu'il se détruise, c'est que ça veut dire qu'on avait une malade pour le construire? Ou non, c'est un cadeau d'Hachem pour dire voilà, regardez ce que c'est. Non, il va expliquer comment ça marche. Il va exactement le mécanisme. Regarde. 3 minutes, tu vas comprendre. Bisman la Baït Hasheni. Donc ce qu'on sait toujours, c'est qu'est-ce qui a entraîné la destruction du premier temple? Avodazara, Gilourim, Shurudamim. Deuxième temple, Sinatrinam. On ne voit pas tellement de rapport. A priori, c'est deux maladies différentes. Il va expliquer que c'est la même maladie. Regardez. Bisman la Baït Hasheni, au deuxième temple,
Sha'ililiut nechlesha, dans lequel l'idolâtrie a été affaiblie grâce à l'intervention de Chachamim, que les prophètes n'ont pas réussi à affaiblir. Yatsa apegia azot, cette même maladie est apparue sous une nouvelle forme. Yatsa apegia azot, igalot betsurata shel sinatrinam. Quel rapport? Comment qu'on peut arriver à Vatrinam? Amour. C'est-à-dire qu'on est deux objets là, même si on s'enlace, on s'embrasse très très fort, on restera toujours deux. En quoi on peut devenir un? Dans la dimension spirituelle. Quand on fait une même action ensemble. Seulement dans notre dimension spirituelle, on peut s'unir. Dans notre dimension corporelle, on restera toujours deux. Choné, sonné. C'est l'approche première. Si tu es un bon marocain, choné, vessonné, ça se prononce de la même manière. Ni sonné otra, ni choné otra. Si elle a celui, ma sœur l'islomo. Il ne faut pas la différence entre le shin et le sin. Choné, à partir du moment où tu oses être différent de moi, la réaction première, sonné. Je te haïs. Maintenant, toujours les objets sont différents les uns des autres au niveau des apparences extérieures. Donc ça crée toujours la sina. C'est-à-dire, si on ne vit que la dimension matérielle, automatiquement on arrive à une sina. Si on prend conscience qu'on est d'abord avant tout une entité spirituelle, qui apparaît dans ce monde sous forme de matérialité, mais mon entité première, ma maroute, mon essence est spirituelle. Donc maintenant, je veux savoir c'est quoi cette essence. Cette essence, Ani Vao Shiana. C'est quoi mon Ani? C'est que lorsqu'on vit la dimension spirituelle, on peut arriver à Ahavat Israël. Lorsqu'on vit que la dimension matérielle, on en arrive à Sinat Israël. D'ailleurs, dans le passage qui est marqué, Ve'afta l'eracha kamocha ani Hashem. Im ani Hashem, yesh ve'afta l'eracha kamocha. Et plus encore, kamocha gematria Elohim. En quoi tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Et c'est pas possible, on est deux objets différents. Dans la dimension Elohim qui est en toi. Ata Elohim, mais gamo Elohim. Oui, mais donc c'est pas seulement un savoir, c'est qu'on a un projet commun. Ça c'est déjà une conséquence. D'abord, il faut savoir qu'on a la même essence. Et que notre véritable essence est d'abord avant tout la réalité des choses, c'est la réalité spirituelle. Il faut se rentrer ça dans le crâne et le répéter 100 000 fois de choses. La véritable existence, c'est la réalité spirituelle. Tout ce qu'on voit dans ce monde n'est qu'une projection de la vérité, de la réalité. Alors, celui qui n'a pas cette façon de voir les choses, il ne vit que la dimension matérielle. Ben, toi, tu es là, et moi, je suis là, et tu me déranges. Tu es en train de manger mon schnitzel, et si tu manges, j'en aurai moins. Mais si nous sommes une dimension spirituelle, nous sommes la même chose, avec des facettes différentes de la même chose. Va faire la guia, les Ava. Donc, l'idolâtrie qui a expulsé la perception de l'abstraction divine et qui a voulu transformer tout en matérialité, amène automatiquement à Sinatrinam. Donc, les Chachamim ont réussi, on va dire comme ça, à repousser le symptôme de la maladie en repoussant l'idolâtrie. Mais le chorège de la maladie, c'est le fait que les gens ne vivent pas dans l'abstraction et vivent dans la matérialité seulement. Donc, ils ont repoussé ce symptôme, ça a repoussé d'une autre manière par Sinatrinam. Tu as mis de la pommade sur ce bouton, ça a repoussé sur l'autre main. Car on Donc en fait, les trois du premier, c'est la même. une tolada du chorège de Sinatrinam. On va dire autrement. Les trois du premier, c'est une tolada d'un vécu seulement matériel. C'est ça. Et la Sinatrinam, c'est aussi une tolada d'un vécu seulement matériel. C'est la même maladie qui apparaît sous deux symptômes différents. Okay. J'avais étudié que Israël, par rapport aux autres peuples, c'est en quoi aussi elle se différencie, c'était le seul peuple qui arrivait à vivre le Chomer comme il faut, par exemple les motarot. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est l'explication aussi de Eretz Zavat Chalav Udvash. Pourquoi Dafka Zavat Chalav Udvash, c'est pas des, on aurait dû dire que du blé et de l'orge. Pourquoi des choses qui sont comme l'autre part? Parce que Dafka le Ham Israël, il a cette capacité à gérer ces motarot là. Alors que le gars, s'il fait ça, il tombe complètement. Israël, non. Alors. Donc là, on voit qu'avec le Baït Rishon Baïcheni, ils n'ont pas tenu comme il fallait. Ils ont cette capacité du point de vue du potentiel, mais ils n'ont pas réussi à la mise à l'œuvre. Mais quand la Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Emenu. On a des capacités bien plus grandes que les autres de gérer la matérialité et la spiritualité, et quand on ne le fait pas, on tombe dans la matérialité la plus extrémiste. Et on devient pire.
C'est pour ça que la bracha est dit que korvei hashamaim, Dans la capacité. que korvei hashamaim, vekachol ashal bnei hayam. Quand on réussit, on devient korvei hashamaim. Ce sont les astres illuminants de l'existence. Quand on ne réussit pas, on est pire que du sable piétiné par tout le monde, on est plus bas que tout le monde. Et on va dans la quantité. C'est ça le peuple d'Israël. C'est-à-dire, on continue. Donc, on reprend. Shepaga banu kolimet kufa ruka shat churban bait rishon. Aïta tolada minetia chomrit etc. Donc, l'idolâtrie n'était en fait qu'un symptôme, qu'une conséquence de cette tendance extrémiste vers la matérialité. Vikava gamken et toldotea bauma bofen amecholal midot nishratot rabot. Et ceci entraînait d'autres midot nishratot comme Gilouariot, Shichud Dami, tout ça c'est de la sensualité propre. Pourquoi c'est de la matière, le Gilou Yarayot? Vadaï, Rakana Bessarit. En Ava, les gens pensent, ils appellent ça faire la, ils appellent ça faire l'amour. Sheker Bechazav. C'est consommer de la sexualité, ils s'en foutent pas mal de la femme. Et le meurtre, parce que aussi c'est. Regarde, t'as ma frère. Tu es en train de manger mes frites, alors je te coupe la tête, je prends les frites, c'est tout. Tu prends mon argent, tu prends ma voiture, tu prends ma chanaya, peu importe. Ani Eikar. Alors que toute la Torah, c'est Vaftal Rakamocha. Tetse Me'ani. Non, c'est comme vous avez dit, c'est Chovat Adam Olam. Et pas. Donc, maintenant, Bisman à Beit Hasheni, au deuxième temple, Sha'eliliut Nechlesha, c'est-à-dire le symptôme de l'idolâtrie a été affaibli, mais la maladie était encore là, qui était l'extrémisme matérialiste. Donc il apparaît sous une autre forme, sinatrinam. Yatsa pegia azot ligalot betsurata shel sinatrinam. Shelo eta shum trufa le machala qui allait shvirat hauma. Et maintenant, pour guérir cette maladie, il n'y avait pas le choix que de casser la nation entière. Parce que tant que tu vis dans un fantasme que la nation existe, ben tu continues les mêmes erreurs. Là, on détruit, on brise totalement la nation et que tu comprends maintenant la nécessité de vivre avec la nation, le besoin intense de vivre avec la nation. Quand tu es dispersé aux quatre coins du monde et tu es un pauvre perdu comme ça, piétiné par tout le monde, tu te rends compte combien que c'est dur d'être un individu et de ne pas vivre en tant que collectivité. Petit à petit, ceci t'amène à une maturité d'esprit, de comprendre la nécessité de la collectivité. Donc l'exil vient comme troufa la sinatrinam, qui est l'individualisme. L'individualisme, c'est le matérialisme par excellence. Il y a moi, je m'en fous du reste, il n'y a aucun idéal, je donne ma vie pour rien, l'essentiel, ce qui m'intéresse, c'est mon moi et mon corps. Les alcools. C'est-à-dire donc il n'y avait pas de choix, entre guillemets, pour Dieu, que de briser la nation pour extirper le mal, la quintessence du mal qui est la matérialité extrémiste fondée sur un individualisme aigu. Mais malgré ça, Israël a toujours été engagé parmi les nations. C'est-à-dire même quand on est dans le pire de notre situation, on a encore des années-lumière plus haut que les autres. C'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est parce qu'il reste toujours en nous ce parfum, même qu'on est vidé de notre parfum. Beofan, shelo yela yamim rabim malaasot binyanim chomrim eklalutam. Si on est tellement attiré par la matérialité, alors on va vous envoyer dans un hôpital dans lequel vous n'aurez aucune approche de la matérialité. Vous allez baigner pendant 2000 ans dans la spiritualité la plus extrémiste, en tant que nation. Ces individus sont allés travailler pour amener du pain à leur maison. Mais il n'y avait en ça aucun idéal et aucune activité collective du peuple d'Israël. Et même quand il y a eu des grandes lumières qui ont fait avancer le monde matériel dans ce actuel, c'est pas en tant qu'Israël. Einstein, c'est pas un envoyé d'Israël. C'est un Américain. Et Freud, c'est pas un envoyé d'Israël. C'est un juif de... Quel pays c'était Freud? En Allemagne, etc. C'est un Allemand qui est un descendant des Juifs. Mais c'est en tant que quantité allemande qui fait ça. Donc, Vinishera... Maintenant, ça change. Archav, Chaque juif. c'est bon, au contraire. Il n'est pas en Israël, on l'attache à Israël. Mais c'est bon. C'est encore Israël qui sort ça et ça. Comme quelqu'un m'a dit ce Shabbat, que je parlais de la transformation qu'a subi le peuple d'Israël. Il y a 70 ans, on était des blancs coréens, on était invisibles, personne ne voulait nous voir. Aujourd'hui, tout le monde veut nous voir. Et sachez qu'il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui veulent venir en Eretz Israël, qui se prétendent être juifs, rien que pour avoir le sroud d'habiter en Eretz Israël. En Amérique du Sud, il y a des dizaines de millions de chrétiens qui ne croient plus au christianisme et qui reviennent à l'origine de la Bible. Ils disent, bon, les juifs, non. Évidemment, ils ont intérêt à être juifs parce qu'ils vont mieux vivre en Israël que n'importe où ailleurs. Donc, après que j'ai expliqué ça, le mec, il me dit,
Et tu as raison, il y a 70 ans, on ne faisait pas la queue pour avoir le Tlai Yatzao, comment on dit l'étoile jaune. Aujourd'hui, il y a une queue interminable pour avoir l'étoile bleu blanc. C'est incroyable. À quand est ta paire? Mais moi, c'est ce qui me fait peur. Quand je pense à ça, je sais pas, parce que je me dis, mais ce chez le Davar, on va avoir le monde entier à nos portes. Tout le monde. Qui vont devoir rentrer en Israël parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Comment nous on va faire? C'est forcément là. Mais c'est marrant. Ça, ce qu'il y a déjà seulement en Afrique, où la vie devient impossible. Il n'y a plus de quoi manger, il n'y a plus de quoi boire. Ils risquent de tous affluer, ils vont affluer d'ailleurs, en Europe. Et le meilleur pays d'Europe, on vit le mieux le paradis terrestre, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël. Donc si on ne construit pas des murailles très solides comme l'a fait Bibi, ils vont tous infiltrer. C'est vrai. Bon, prochain. On en revient à notre histoire. Donc le seul remède était de briser la nation, de manière qu'elle ait aucune possibilité et capacité même de s'occuper de choses matérielles à son échelle globale. Venishera pniyat hauma kula, donc toute la tendance de la nation, bechol yemei hagalut haruka, pendant toute l'époque de l'exil, sinon, rak ledvarim nisgavim v'neitzalim. On s'est adonné qu'à des choses spirituelles et très hautes. Omlam, maintenant, on tombe dans la maladie inverse. À force de prendre ce médicament de spiritualité extrémiste, on sombre dans la spiritualité et on a oublié c'est quoi la matérialité. Alors il explique. Omnam anetia etera ayotzet me'ashivui el aruchniyut gamken mazikar harbe. Quand on s'écarte du juste milieu et on va à l'extrémité spirituelle, ben ça aussi porte atteinte à notre santé. Ce qui est fou, c'est qu'on le ressent. À tel point qu'elle porte atteinte à la spiritualité, car une spiritualité qui n'apparaît pas dans la réalité de ce monde n'est pas une véritable spiritualité, c'est un shed. C'est exactement ça, un shed. C'est une spiritualité sans corps. Mais ça détruit le monde. Ou mikol makom, mais quoi qu'il en soit, mais tout refoua, en tant que médicament, la netia chomrit, de cette tendance extrémiste matérialiste, moufleget, meshameshet ibrolefen, elle a un certain intérêt. Alken, afalpi, shayichidim natu lechomriutam, bien que les individus se sont occupés ça et là de matérialité, mais seulement pour apporter du pain à la maison. Kefimidat echach, en fonction des besoins quotidiens. Achaim vetavoter, on vient de leurs envies. Il ne peut pas se retenir, il a envie d'un bon steak, il a envie de toutes sortes de saletés, etc. Mais jamais le peuple d'Israël n'a vu en cela un idéal en tant que soi, une vocation, un intérêt quelconque. Non, pendant l'exil, que la spiritualité. L'approche de Dieu, on la trouve que dans la spiritualité. Parce qu'ils mangeaient le pain du goy, ils mangeaient le... Ouais, ce que je veux dire. Mikol makom, iné. Aouma bichlala, la nation en tant que nation, lo ayala shum esek romri masgaluta. N'avait aucune activité matérielle pendant toute l'époque de son exil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Inerata. Aujourd'hui, quand il dit aujourd'hui, c'est environ 120 ans déjà. Be'et itorurut shel atria laumit. À ce temps-là, où la renaissance de la nation sur sa terre, il a noua hot. Ceci est un signe du ciel. Shekvar nitrapea amachala klalit. Que cette maladie a guéri. Sans quoi Dieu nous aurait pas amené à une occupation matérielle si on avait encore en nous cette maladie de tendance extrémiste vers la matérialité. Si Dieu permet maintenant d'aborder le matérialisme, c'est qu'il envisage, c'est qu'il évalue qu'on est apte aujourd'hui à retourner à la matérialité sans sombrer dans l'extrémisme de la matérialité. Sans quoi il nous aurait laissé encore à l'hôpital. Quels sont les signes, à son époque, qui faisaient dire au Rav Kook qu'on était en train de vivre les Triataouma? Est-ce que c'était, par exemple, Herzl, il en avait entendu parler? Comment ça? Non, d'abord c'est marqué dans la Gemara. C'était ça, et ça, il savait que ça existait déjà. Attends. באופן שכבר ניתנה רשות, tu vois? באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לה שיח בעניינים חומריים בכללותה. On a reçu la permission, l'attestation divine, que nous sommes aptes aujourd'hui de nous occuper de choses matérielles, en tant que nation. Maintenant, הנטייה הראשונה, מהפלגה רוחנית אל החומרית, מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון. Maintenant, on revient à notre warsar, cet esprit révolutionnaire qui casse tout, qui fait tout briser, etc., qui élimine toutes les valeurs.
N'oublions pas que nous étions dans un extrémisme de spiritualité. Dieu nous ramène en Eretz Israël et nous remet en contact avec la vie concrète matérielle. Dit le Rav Kook, ne pensez pas que ça va se faire en douce. En revenant à la vie matérielle, on va défoncer la spiritualité. On a une rancune, on a une colère envers cette spiritualité qui nous a empêchés de vivre de manière normale et qui nous a étouffés. Donc on va foutre un bon coup de pied sur la spiritualité pour se libérer de cet oppresseur et de retourner à cœur joie vers la matérialité, / la Touma. Parce que quand on va très fort vers la matérialité, on glisse aussi dans la Touma. C'est quand on prend conscience que c'est la cause, ça a été cet excès de spiritualité. Non, c'est instinctivement parlant. C'est l'instinct collectif de la nation. Tout ce qu'il est en train de décrire, c'est pas au niveau des consciences. À Genius Aleoumi, au génie national. C'est l'instinct qui gère notre histoire, qui trace la lignée de notre histoire. Ruach Hashem Asher Laoma Bichlala, il appelle ça. C'est la prophétie collective de la nation, qui nous amène à agir d'une manière ou d'une autre. On a envie de rentrer en Israël. Regardez dans les mots. Anitia Rishona Me'aflaga Ruchanit. Lorsqu'on va tendre vers l'autre extrême que de l'extrême spirituel, Muchachatiot Be'afraza Ktsat va être avec une exagération, les tzadachon, de l'extrémisme de matérialité. Ceci est la source de la chutzpah qui doit arriver à l'époque messianique. Ça veut dire que quand Chachamim ont prédit, il y a 2000 ans, que dans l'époque précédente, le messianisme, chutzpah isge, c'est pendant un mois, après tu lui permets, il va passer toute la journée sur le vélo. C'est une réaction naturelle. Le peuple d'Israël, eux, ils comprennent parce qu'ils sont dans le Midbar, à Bitroni et Makadosh Baruch Hu. Ils savent exactement pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a envoyé en exil, à cause de l'extrémisme de matérialité. Donc, il va donner la contre-maladie, qui est un extrémisme de spiritualité, jusqu'à en arriver à un dégoût de cette spiritualité. Et dès qu'on aura l'occasion de toucher à la matérialité, on va se jeter de toutes nos forces sur la spiritualité. Le Izoun, il est bizarre, d'accord. En Izoun, Adain. Ouais. Mais tout le tal. Mais, c'est une pendule. Mais on sait que c'est le dernier. Rakshia, il va en parler. Encore 2 lignes. Ken Baro. Mikol Makom, regarde. Quoi qu'il en soit, tu peux dire, moi, ça, on terminera jamais avec cette histoire. On va se balancer toute l'histoire d'une extrémité à l'autre. Lo yarech hazman. Ça va pas durer tellement longtemps, dit le Rav. Cet extrémisme vers la matérialité que nous sommes en train de vivre à l'époque du Rav Kook, qui s'appelle Chutzpah Isge, qui continue jusqu'à aujourd'hui avec des défilés de Torah et tout ce que tu as envie. C'est lo yarech hazman. Kevan shebiyesod hauma munach shivui hamishkal. Dieu a gravé dans le fondement même de notre essence cet équilibre qui lui-même va nous forcer à retrouver cet équilibre. Alken, voilà le mot sar, regardons le mot. Alken ach yanuach hasar. Cette tempête va se calmer. Calmez-vous, dit le Rav. N'ayez crainte. À qui il parle? À tous les rabbins qui sont ahuris de la situation, ils ne savent pas comment envoler. Miyagourlanou, ils sont désespérés de la situation. Yanuach hasar. Patience. Cette tempête va se calmer. Oui, c'est comme un jeune de 15 ans. Okay. Attends un peu, il va avoir 20 ans, c'est fini. Ça va passer. Petit à petit, les choses vont se rééquilibrer au juste centre. Donc, que doit faire le Talmidei Chachamim? Balei Hashpa, les gens qui sont capables d'influencer. Doivent être capables de percevoir la lumière divine, spirituelle, qui se trouve dans ces tendances matérielles. En quoi? Par le fait qu'ils sont capables de comprendre pourquoi ça agit de cette manière et à quoi ça va mener à longue échéance. Et une fois qu'eux l'ont compris, ils sont capables de l'expliquer et de calmer et de régulariser. Ce sont des régulateurs de l'histoire, quand ils sont à la hauteur de l'être. C'est-à-dire, c'est-à-dire quel est l'objectif de cet extrémisme matériel? Plus ils le comprendront et ils diffuseront cette manière de voir les choses, ceci va guérir la chutzpah. C'est pas en allant contre, de dire vous êtes des chiens, des salauds, des bogdim, etc. Au contraire, ceci va intensifier la tendance vers la matérialité. Il faut leur expliquer, c'était nécessaire, on le comprend,
Ça va se calmer. Il y a quelque chose Ça appartient au processus. Tout est calculé par avance. C'est bon. Quand il dit qu'il faut en parler, c'est au peuple ou c'est À tout le monde. D'abord aux rabbins, qu'ils arrêtent d'aider Mechablim. Mettons que les rabbins, voilà, mais mettons que les rabbins, ils ont appris ça. Donc, Ils vont annoncer au peuple. Mais le peuple. non, c'est pas ça. C'est que les rabbins vont arrêter de faire des gaffes. Vont arrêter de s'acharner au peuple qui s'adonne à la matérialité et de leur dire Havle Avulim. Rentrez tous dans les chivotes et de la terre. Ah, c'est ça ce que vous voulez? On en a soupé de votre Torah pendant 2000 ans. On veut pas de Torah, on va assassiner tous les rachis chivotes. Comme a fait Ahav. On veut plus de rabbins. Ce sont des destructeurs de l'histoire. On va voir une autre pisca que sans Homer, le monde est en sakana. C'est votre rôle. Le problème. Et c'est un besoin historique. Ce qui est incroyable, c'est que une personne qui est dans Homer à l'extrême, logiquement, il peut pas comprendre un petit peu ce discours. Même si on lui dit que c'est bien ce qu'il fait, il va pas capter. Mais d'après le Rab, en fait, il peut capter. Il peut capter. Kodam Kol, mais en plus, la génération est grande, elle est très grande. C'est ça. Ne croyez pas que les gens qui ont une tronche avec des cheveux violets et des bagues dans les oreilles, ce sont des idiots. Ce n'est qu'un déguisement. Je peux donner un exemple. Ils n'ont pas des questions moins pertinentes en Emouna que des talmidim de Merkaz Rav qui ont étudié pendant 20 ans. Raph, je vous raconte. Ce sont les mêmes âmes. Je suis rentré dans un endroit pour acheter du tabac. Ils vendaient du loto. J'habite à 100 mètres, donc je vais pour payer et je lui dis au vendeur, à 94, j'ai 92, je peux revenir demain te rendre les 2 shekels. À côté, il y avait un ars, mais jamais je ne leur ai pas demandé. Mais Crâne Razia qui est en train de se faire un loto. Il a pris les 2 shekels, il l'a dit, Azov, chez l'autre, je les paye. Je les paye, attends le frère. Bien fait. C'est pas les 2 shekels, mais il ne voulait pas avoir un juif qui peut-être va pas rembourser, va oublier, et qui soit réel. Voilà. J'ai adoré. Ce sont que des déguisements. Tu sais le problème, c'est parce que quand tu les vois, de manière associative, tu penses au mec avec les blousons noirs que tu as vu dans le métro. Oui, et ça n'a aucun rapport. Ce mec, il faut voir quelle gentillesse il a avec sa mère, avec sa grand-mère, etc. C'est de l'or. C'est de l'or en bas, déguisé en monstre. C'est incroyable. Une fois, le Rav Cherki a raconté la même chose. Il était en train de marcher. Il avait un mec comme ça, boucle d'oreille, machin, un tatoué, etc., qui le regardait. Il m'a raconté comme ça entre nous. Il a dit qu'est-ce qu'il me suit là? Il m'a agressé. Il a eu peur, mais il s'approche, mais Rav Cherki, j'écoute tous vos cours. Il a dit oh là là. Tu vois? C'est incroyable. צריך להאמין בעם ישראל, להאמין בדור. וכפי מה שיגלו זה ברבים. On a vraiment une face de, entre guillemets, de goy. C'est juste une enveloppe, quoi. À l'intérieur, on a... C'est bon. Donc, וכפי מה שיגלו זה ברבים. Plus ils diffuseront ça en public, quand ils trappent מחלת החוצפה. Ceci guérira cette effronterie et cette audace. ותאבד את סימניה הרעים. Elle perdra ses symptômes négatifs. Il restera que la tendance matérielle qui est nécessaire pour mettre la nation sur pied, sans des exagérations du matérialisme. Et ce n'est que comme ça que la nation entière s'éveillera à sa véritable dimension naturelle, qui est la composition des deux tendances. Le problème, c'est que l'harmonie des deux tendances. Les rabbins qui doivent, donc là il a écrit le remède. Qui le donne à ces Baal et Ashpa. Est-ce qu'ils peuvent le trouver ailleurs que dans des livres d'Emouna et dans les livres du Rav Kook? En étudiant le Gemara, est-ce qu'on peut comprendre ça? Si tu étais à même de comprendre l'Agadot tout seul, tu l'aurais fait. Donc le Maral t'initie à comprendre l'Agadot. Reste à savoir s'ils ont étudié le Maral. Mais s'ils n'ont jamais fait ça, ils ne comprendront jamais. Ils resteront dans l'obscurité toute leur vie. Mais évidemment. Ils n'ont pas l'accès à ça. Ouais, mais le fait d'en pleurer, ça ne sert à rien. Il faut tout simplement enseigner. Celui qui est capable d'enseigner ou bien de propager les idées, peu importe de quelle manière, il peut écrire, il peut faire passer des cours d'autres, des petits clips, peu importe. C'est ça qui va changer les choses. C'est-à-dire de faire la négation de la négation, c'est parce que c'est ça qui va enlever la négation. Imagine qu'il y a de l'obscurité dans cette chambre. Alors tu prends avec tes bras, tu essaies de tirer l'obscurité, elle ne sortira jamais. Allume une petite allumette et c'est fini. Pas de merde. Il faut savoir que le chouk, le marché des pensées, c'est exactement comme le marché de Mahal Yehuda. Il y a 50 marchands qui vendent des patates. Et personne ne dit n'achetez pas chez lui parce qu'il a des patates pourries.
Il met sur son étalage les meilleures patates qu'il a. Et qui c'est qui choisira? C'est le client qui fixera qui a les meilleures patates. Ben, c'est pareil dans la Torah. Tu n'as pas besoin de dire c'était quoi la pensée d'Héna, c'est là, elle vaut rien. Ça, tu perds ton temps pour rien. D'abord, tu ne fais qu'exciter la haine dans le peuple d'Israël. Propose ce que tu as à dire. Et le peuple d'Israël, c'est pas un idiot. Am Chacham Enamot, c'est Akadosh Baruch Hu qui en témoigne. Propose ce que tu as à dire. Ils vont écouter ça. Ils vont écouter ça. Petit à petit, ils comprendront. Le Rambam n'agit que de cette manière. À chaque fois, il répète la même chose. Ashve, ma shekatafti, ma shekataf zulati, va émettre Torah Darka. Compare ce que j'ai dit moi, ce qu'ont dit les autres. La vérité, finalement, aura le dessus. Il était persuadé. Alors qu'à son époque, personne ne comprenait ce qu'il disait, tout le monde était contre lui. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Parce qu'il était persuadé qu'il détenait la vérité. Donc il dit à quoi bon s'énerver? Ça ne sert à rien. De toute façon, ils ne comprennent pas. Donc ça va faire que les enfoncer davantage. J'en sais. Peut-être ta chaîne dans 100 ans, dans 200 ans, dans 800 ans, ça sera compris. C'est tout ce qu'il faut faire. Sans en... Dire à gars, il faut faire ça de manière très calme, sans polémique, sans ce service de superlatif, rien du tout. Enseigner calmement et gentiment la Torah. Or, Oler Bekovesh. Même ceux qui lisent pas ces textes, il faut savoir qu'ils en sont imprégnés. Parce que les idées se propagent. Je te donne un exemple tout simple. Tu peux aujourd'hui aller à Mahane Yehuda, un mec qui vend des patates, qui est peut-être inalphabète, qui ne sait même pas lire. Tu commences à le toucher, il te dit, dans ton inconscient, tu te maudis. Lui, c'est quoi l'inconscient? Il a ouvert un livre de Freud, ce mec. Il sait Bichlal qu'il y a un bonhomme qui s'appelait Freud qui existait dans le monde. Les concepts se propagent. Évidemment, il ne comprend pas exactement c'est quoi le subconscient et l'inconscient comme Freud l'a expliqué. Mais il y a des cercles circonfériques qui vont en s'élargissant et les concepts se propagent. La Torah du Rav Kook, elle existe déjà depuis 150 ans. Mais elle se propage dans les consciences. Évidemment, le cercle le plus proche, ça bouillit à, 2000 degrés. Et l'autre ami, il a 500, 3 et 1, 2. Mais ça se propage. C'est comme ça qu'on fait une révolution. C'est comme ça qu'on fait une révolution. C'est une révolution qu'on est en train de faire. Il faut savoir, les gens ne comprennent pas. Un shiur de Roth, c'est pas encore faire un vie, j'ai fait un shiur de Torah dans la semaine. Dans cette salle est en train de se réaliser une révolution mondiale. C'est la vie. Il y en a qui ne sont pas conscients de cela. Chaque fois que tu propages ces pensées, tu es un révolutionnaire. Zaro Hassar, je me d'abord. Val nitmat benishmat baleatikun. C'est ma chose, il y en a qui ont pris conscience, il y en a d'autres que d'autres. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont étudié 10 ans à Merkazara qui n'ont pas pris conscience. Le mettre. Quand le Raviner a débarqué en Eretz Israël, il a été parachuté, je ne sais pas comment dans la maison du Rav Seuda. Il écoute ce qu'il est en train de se dire. C'est pas possible. On est obligé d'éterniser ce qui est en train de se dire dans cette salle. Car ce qui est en train de se dire dans cette salle, c'est une révolution mondiale. Et c'est le premier qui a eu la prise de conscience de dire il faut écrire tout de suite, enregistrer tout de suite. J'ai dit il est sympa ce Ramar, il raconte des choses nouvelles. Ils ont écouté, ils ont été enthousiasmés, mais ils n'ont pas compris que chaque mot qui est en train de se dire là, c'est la révolution mondiale. Et si je grave pas ça sur le papier, ça va disparaître. Parce que ça va être transmis de bouche en oreille, chacun va rajouter un petit peu de pilpel, un petit peu de camoun. Sans le Rav Raviner, toute la Torah de Rav Seuda serait morte. Elle aurait disparu. C'est le Rav Shapira qui l'a dit. Bli Rav Raviner, Torah de Rav Seuda est un élément. Parce que quand le Khan Mossif Medile, tu as ta personnalité quand même. Donc tu rajoutes un petit peu, tu embellis les choses à ta manière. Après tu transmets un autre, et l'autre il rajoute un petit peu, et tout aurait disparu. Qui a fait que l'authenticité des choses a été gardée? C'est cette prise de conscience. Il y a un petit blanc-bec pathos qui débarque en Eretz Israël, avec des grands barbus, des grands rabbins, et lui avec un petit pantalon français. Il comprend, regarde, c'est pas possible. C'est la centrale nucléaire du monde. Il faut éterniser ce qui se passe. Pas 25 ans. Il a tout gravé sur le papier. Après, il est allé montrer ça à Seuda. Il a éclaté de joie, Seuda. Parce qu'il y a pas mal d'autres qui ont essayé de graver sur du papier. Ils ont regardé ça et disent, c'est quoi ce truc-là? C'est moi qui ai dit ça. Kacha Omer même. J'ai jamais dit ça.
Excellent. Des très grands rabbins, vous sachez, hein, de la première ligue de ses élèves. Puis j'ai jamais dit un truc pareil. Le Raviner, il a vu le truc Raviner. Il a couru dans toute le Beth Midrash. C'est à clou. Ani Amartiad. C'est moi qui ai dit ça. Pour renforcer. Il fallait le comprendre. C'était pas comme aujourd'hui, on avait nos appareils si simples à enregistrer. Je crois qu'à l'époque, il y avait des bandes, des trucs à bande enregistrés il y a 50 ans, 60 ans de ça. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, que cet enseignement, et le Rav Kook le dit lui-même, Ani Odea, chez Marchevotai, Ishanu et Orlam Kulo. Ce que je suis en train de penser et d'écrire aujourd'hui, ça va changer la surface du monde, de l'histoire humaine. La vie, chaque shiur beorot, c'est ma pecha. Tu dis, on n'est que 2 personnes, tu rigoles, tu vis dans des fantasmes. Mais il y a énormément de liens. Maintenant, tu as subi une transformation dans tes conceptions, et sans te rendre compte, tu vas transmettre. C'est exactement comme le coronavirus. Ça se propage, l'avenir. Les pensées se propagent. Et avec ça, Bichlal, ça se propage 100 000 fois plus vite. C'est ma pecha. Ça charge, c'est ma pecha. C'est quoi le livre du Rav Tzvi le plus emblématique, on va dire? Le Rav quoi? Du Rav Tzvi. Rav Tzviuda? Ouais, c'est Plus problématique? Le plus, non, emblématique, qui a le plus voilà, l'empreinte du Rav. Tous ces livres, tous les livres du Rav Tzviuda, c'est la. Il a fait beaucoup de commentaires sur la Torah, il a fait. Tous les livres du Rav Tzviuda, c'est la Torah de son père. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Il n'y en a pas un plus. Et c'est pas évident, ça, de ne pas bouger d'un millimètre. Chacun a sa personnalité, son petit ego, etc. C'est totalement effacé pour être seulement le chauffard de son père. Donc il peut lui-même être une lumière extraordinaire. D'ailleurs, selon le témoignage de son père, lorsqu'il avait 17 ans, le Rav Tzviuda, il était déjà égal à son père. Donc imagine à 90 ans. Karomer. Karogodev. Kevan Shigia Lektefo, Shavelo. C'est comme ça qu'il l'encourageait. Il disait Vimshnei mem, ani ubni mehem. Il écrit à un de ses interlocuteurs. Je n'ai pas le temps de répondre. Avalin kimat yachol latzet ede chovati al ede bni chidi tzviuda. Qui avait à l'époque, je ne sais pas, 16 piges, un truc, pas plus. Il répondait au Mekoubalim à la place de son père, à l'âge de 16 ans. Donc imagine après, à 90 ans, où il est arrivé. Là. Et malgré tout cela, il s'est totalement annulé. Il a effacé sa personnalité pour ne faire que transmettre la Torah de son père. Pendant 20 ans, il s'est assis pour diffuser d'abord les livres d'Halakha de son père. Pour qu'on comprenne qu'on a affaire à un géant de la Torah dans le monde de l'Halakha d'abord. Qui ne pense pas que c'est un philosophe comme ça, un petit peu illuminé. Et après, il s'est donné à la diffusion de sa Torah. Et le Rav Tzviuda était un Gaon Atsum dans le Talmud. Il a presque jamais enseigné la Gemara. Quand il était jeune, il enseignait au début à Merkaz Harav, des trucs comme ça. Après, il a compris que personne ne s'enseigne la Moula comme il faut. Donc, il s'est donné qu'à cela. Et les gens qui l'écoutaient, c'est quoi ce vieillard-là? Il répète toujours les mêmes choses. Il rabâchait, re-rabâchait. Parce que c'est des nouveaux concepts qu'il faut rentrer dans le crâne. Donc il faut répéter. Après 10 000 fois, ça va changer la personnalité du bonhomme. Et il ne cherchait pas à faire des artifices, voilà, un super orateur, un conférencier extraordinaire. C'est pas ce qui l'intéresse. Il rabâche la même chose. Les gens commencent à dire, on commence à comprendre ce que tu racontes. Anirzor de l'Efpam, Valvaï chez Tavin ou Machéo. C'est ça, si tu veux savoir qui est le véritable éducateur et qui est le véritable primeur, c'est ça la différence. Celui qu'à chaque cours il fait des étincelles extraordinaires, c'est un primeur. Ce qu'il recherche, c'est qu'on l'apprécie. Si tu veux éduquer, et tu sais par avance que les gens sont un petit peu fainéants sur les bords, qu'ils ne font pas des révisions eux-mêmes, ben tu révises avec eux. Et tu répètes. Et finalement, les esprits seront forgés et changeront. Et la nouvelle génération aura un autre look que la nôtre, par l'influence de ses pensées. C'est comme ça qu'on fait toute révolution. C'est ça. Tov. Et c'est le cas alors que la splendeur de son âme apparaîtra sur elle. Donc, on va faire encore une pisca, si déjà. Où on était, nous? Je vais retrouver mes comptes. C'est notre. On était Kavzalet. Il serait le truc. Alors.
Maintenant, regardez. Pédalet, même dalet. Page pédalet, puisqu'il y a même dalet. Alors, ça donne, je vais vous dire, rotatria. Ok. Très important de voir ça, là. 2 secondes. Non, même dalet, regardez. C'est rotatria, même gimel. Regarde. Non, même dalet, on l'a déjà fait, la semaine dernière. Attendez. Non, ça on l'a fait la semaine dernière. Donc c'est pas même dalet, c'est même gimel. Ok, même gimel. Regarde. Anefesh el poché Israël. L'âme des Rechaïm, des pochés Israël. Chez Bigveta de Meshicha à l'époque messianique. Mais de quel Rechaïm s'agit-il? Otam Shem mitchabrim be'ava eliyanek l'Israël. Ceux qui sont liés avec beaucoup d'amour à tout ce qui concerne la collectivité du peuple d'Israël. Ils sont liés à Eretz Israël, ils sont liés à la renaissance nationale de la nation. Eh ben, leur nefesh, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux, Gouf, nefesh, ruach et neshama. Le niveau du nefesh, c'est celui qui est le plus proche de la vitalité, c'est-à-dire l'aspect biologique, physiologique, même psychologique. Leur nefesh, yoter metukenet ma nefesh el shlomei mon Israël. Elle est mieux, elle est en meilleur état de santé que les religieux. Shlomei mon Israël, quel religieux? She'elem ze ha'yitaron shel hargasha atzmit letovat haklal ubinyan ha'uma va'aretz. Qu'ils ne ressentent pas, ils se sentent pas concernés à la renaissance nationale. Ça a le mérite d'être clair. Hein? Ça a le mérite d'être clair. C'est clair? Donc ça, c'est au niveau du nefesh. Mais comme on sait, dans la personnalité, il y a aussi du ruach. Par contre, à ruach, ומתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שהרגשות העצמיות והתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין המצוות אצלם. Le niveau du ruach est dans une meilleure situation, une meilleure santé, chez ceux qui sont respectueux des mitzvot et de l'étude de la Torah, etc., bien qu'ils ne se sentent pas concernés par tout ce qui a trait à la renaissance du peuple sur sa terre. C'est marrant quand même, non? Nefesh ruach, nefesh zachomer. Ouais, mais on aurait pu croire quand même que, comme on a appris plusieurs fois, que la tâche, elle est essentielle au clan. Enfin, la tâche du clan, pardon, elle est essentielle. Donc un roi qui est très évolué au niveau religieux, mais qui n'est pas encore attaché suffisamment au clan, alors c'est refait, quoi. Il n'a pas des bases solides, donc il risque de s'écrouler à tout instant. Il est bien plus Cet étage, il est super, mais l'étage en dessous, il est branlant, donc ça risque de craquer à chaque seconde. On n'appelle pas ça metoukan. C'est vrai que c'est sur des fondations bancales. L'autre, il a des belles fondations, mais en haut, elle n'a pas ligne. C'est vert, regardez. Tu vois, il est optimiste. Vous dites pas terre. Pour l'instant, c'est pas assez développé chez eux. Si tu veux traduire en concret dans la société israélienne, dans le premier cas, il parlait des sionistes non religieux. Deuxième cas, des religieux non sionistes. C'est-à-dire, Kemo, c'est pas aussi développé. Kemo machin etzel le sheruach ivrim, asher betocham acheret libam. Par contre, les autres, leur nefesh est bien développé, mais par contre, leur ruach est empli de monstres. Ruach ivrim. C'est un désastre. Leur monde spirituel. Leur esprit, leur aspiration, etc. עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המטמאות את הגוף ומונעים את הרוח מלהתרחב. À tel point qu'ils se relient à toutes sortes de conceptions et de comportements totalement impurs qui évidemment étouffent l'esprit. וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. Et de ce fait, leur nefesh aussi, il est atteint. Donc il est en meilleure santé que les autres, mais aussi leur nefesh, il est malade. Donc comment arriver à une réparation? Ce qui est marrant, c'est que la Rizal, dans Jarag et Bouny, par exemple, il explique qu'on est obligé de construire le Koma Nefesh et après le Koma Ruach. On doit construire le Koma Nefesh et après le Koma Ruach. Et avant ça, nous construire le gouffre. Voilà, mais ça veut dire qu'on ne peut pas passer au Ruach. Et c'est fou que pendant 2000 ans, nous, on a construit le Ruach. Que du Ruach. On n'avait rien en bas. On était vraiment méchotettes. C'est pour ça qu'on est en situation de danger de mort. Ça, c'est la Piska Memhe. C'est incroyable. Regardez. Atikun.
Comment tout ça va se remettre en place? Atikun sheyavo al-yedei oro shel Mashiach. La lumière messianique va faire en sorte sheyazor lezeh harbe dvar itpashtut shel Talmud razeh Torah. Maintenant, pour accélérer ce processus du tikkun de Rosh HaMashiach, il faut étudier razeh Torah. Vigilui orot chokhmat Elohim bechol tzirotei ariyot ligalot. Mais évidemment, le dévoilement de cette sagesse de manière constructive, c'est-à-dire on ne parle pas d'un mysticisme idiot, ou Shiyasu Israël Aguda Achat. Il faut réunir le peuple d'Israël en une seule entité. Et alors, Tetukan Anefesh Aleirim Shomrei Torah, Alideh Shemut Anefesh Baposhim. Il y avoir une symbiose. La santé du Nefesh de ceux-ci va se propager sur les autres. Et la santé du roi de ceux-là va se propager sur les autres. Maintenant, regarde la terminaison. Okay. Ça veut dire que c'est ensemble, Aguda Achat, ça veut dire, il dit ensemble, on va donc se compléter, ou non, chaque individu devient complet. Je réponds. Parce qu'on dirait qu'il fait comme avec le chat et le Hachem, il les met l'un sur l'autre pour les juger. Mais en fait, finalement, ils sont... Mais regarde d'abord dans la terminologie, ce qui est assez surprenant. Les bons salauds. Non, mais la virgule n'est pas à sa place. Atovim, beyachas linyene aklal. Ce sont des pochim. Il ne faut pas se mettre des gants et avoir peur des mots. Michem Khalal Shabbat ou pocher. Les gens ont du mal à comprendre ça aujourd'hui, surtout ceux qui sont grandis dans la mouvance religieuse sioniste. Mais comment tu peux dire pochim? Ils sont gentils et ils luttent pour la nation. Avalum Khalal Shabbat. Ou pocher. Ou rachat. Non, il n'est pas rachat. Il pense que rachat, c'est d'Afka un monstre cruel. Michel Oshama Shabbat, ou rachat. Pashut Be'ad. Shaboutov. Bema Outov. Binane Klal Israël. Il est bien, c'est vrai, c'est quelqu'un d'idéaliste dans tout ce qui concerne le bien de la nation. Mais d'un autre côté, à Ruach chez la Poshim, leur esprit, va être réparé par l'influence des craignants de Dieu. On va voir, je vais expliquer qui va faire le travail, regardez. Shomrei Torah avec Dola Emouna. La lumière va passer d'un côté. Et c'est ainsi que la Tchouva parfaite apparaîtra dans ce monde. Ce n'est qu'alors que Israël sera apte à être délivré. Alors, qui va faire tout ça? Regarde. Atzadikim ha'elyonim. Les plus grands tzadikim, maré des nishmeta. Ceux qui vivent la dimension de la neshama. La plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens, n'ont pas une conscience de leur neshama. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as une conscience de ton corps. Tu as faim, tu as mal au dos, tu as mal aux pieds. Tu as une conscience de ton nefesh. Je sais pas, il me manque des relations sociales, je me sens un petit peu vide. Tu as une conscience de ton rouar, je me sens vide d'intellectualisme. Mais ce que je ressens ton âme, elle n'entend c'est rien. Le message qu'elle est en train de jouir. Mais on a envie d'aller prier, c'est la... Mais c'est infime, c'est infime. Tu n'as pas une conscience constante des états d'âme de ton âme. D'accord? Tu es en train de pécher, tu ne sens pas qu'elle hurle de souffrance. Tu es en train d'étudier la Torah, tu ne sens pas qu'elle hurle de joie. Mais il y a des gens qui sont mariés des nishmeta, qui ont une conscience intense de leur âme, comme de leur corps. Pour arriver à cela, il faut être tout des mitzvot, tout des midot, des moutorah, etc., etc. Mariés des nishmeta. Donc ces gens-là, évidemment, il s'agit d'une piste encore autobiographique, Em yu atzinorot amerdim, ce sont eux qui vont unir. Sha'al yadam yavor shefa or nefesh mismol yamin ve shefa or arwach miyamin ismol. Ils vont se communiquant. Ils vont prendre la lumière de la gauche, ils vont la mettre à la droite. Mais alors, comment ils vont le faire? C'est pas qu'ils vont faire un symposium. Tous les charidim mettez-vous de ce côté, tous les chélunis de ce côté. Discutez, faites-vous la bise. Ils vont s'entretuer les uns les autres. Non. Ils vont prendre les aspects positifs de cette tendance. Et les aspects positifs de cette tendance. Et construire une nouvelle thèse qui est construite de cette synthèse. C'est ce qu'a fait le Rav Kook. Sharbe or b'yeshuv yashan, arbe or b'yeshuv chadash. Sachez que vous détenez une partielle de la vérité d'antan, et vous aussi une partielle de la vérité d'antan. On remet sur la scène l'enseignement de la véritable lumière d'Israël telle qu'elle était avant qu'elle soit disloquée en exil.
Ça veut dire, de manière la plus simple, c'est qu'à ouvrir la Bible, à enseigner qui était David Ameller, sans censure. Il y a qui disent David Ameller, c'est un grand tzaddik, un grand chassid, et qui se levait à Chatzot pour dire Kun Chatzot, Veyefe Naïm, Shimitanien, etc., Sanhedrin, et on arrête là. On dit non, David Ameller, c'est un vaillant guerrier, etc. Chacun ment. Celui-là voit cet aspect. Non, quand tu enseigneras à ton fils, tu expliqueras qui était David Ameller. C'est un vaillant guerrier, un politicien brillant, quelqu'un qui comprendrait bien les questions d'argent, etc. Et qui était quelqu'un de doux, et de gentil, et de bon cœur, et des minutieux dans tous les plus petits détails du Shulchan Aruch. Et tu présentes la véritable figure de David Ameller, et c'est le héros qu'on a envie d'imiter. Et c'est comme ça qu'on construit une nouvelle génération. Et c'est comme ça qu'on fait passer la lumière de gauche à droite et de droite à gauche, sans aucune relation politique. Là, c'est là, Kavala, regarde. Là, ils disent, Marie Nishmeda, ils disent, c'est dans un Zohar. C'est qui Eharat Yosef Sussman? Ils ont rajouté là. Yosef Sussman, c'était un des élèves du Rav Harlap. Il venait à Merkazarav à Yom Ha'atzmaut, je me rappelle. Il avait une apparence totalement harédite. Il parlait comme un haredi avec un accent yiddish, etc. Mais c'était un élève du Rav Harlap. Donc, et je me rappelle qu'il y avait certains élèves de Merkazarav qui allaient étudier chez lui le vendredi soir. Donc c'était un cliché qui nous du Rav Kook. Donc il dit comme ça. Vous avez trouvé les Mekorot Quel du Zohar, je suppose que c'est marqué à la fin aussi de toute façon. Donc Maré de Nishmeta, Emiyo Atzinorat Amerdim Shal Yadam Yavor Shefa Or Nefesh Mismol Yamin Ve Shefa Or Ruach Yamin Ismol. Donc ce sont eux qui vont faire ces vases communicants pour prendre la lumière du Nefesh vers le Ruach, la lumière du Ruach vers le Nefesh. Betia Simchak de la Meot. Alors ça apporterait énormément de joie dans le peuple d'Israël. Comme il dit, quoi, et c'est ça ce que va effectuer dans notre conscience collective la lumière messianique. Chez David Baatzmo. David, qui lui est la perfection du monde matériel, du monde spirituel. Chez Kim Oula Shel Tshuva, qui lui-même a péché et qui a fait Tshuva. Évidemment, pas péché comme on le croit de manière banale, mais quand même, à son niveau, c'était un péché. Donc, grâce ou à cause de David, ton serviteur, n'empêche pas la venue de ton Messie. C'est-à-dire cette tchouva qui est en fait une reconstruction de l'harmonie entre la spiritualité et la matérialité, c'est celle qui préparera le peuple d'Israël à sa délivrance. On arrête là pour aujourd'hui. Je crois que la prochaine fois, on fera encore une piscale, on en termine avec ce sujet-là. Mais autre chose,